Qu'y a-t-il après la mort? C'est une question que l'humanité se pose depuis des millénaires. Mais il en est une autre, tout aussi essentielle. Si un jugement post-mortem existe, sera-t-il équitable? Aujourd'hui, nous allons mettre face à face deux titans de l'au-delà, deux des dieux, des morts les plus célèbres de l'histoire. Dans un coin, nous avons Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal, guide des âmes et gardien des balances de la justice. Dans l'autre, le puissant Hadès, sinistre souverain du royaume souterrain grec, que l'on craignait même sur l'Olympe. Nous avons l'habitude de les voir uniquement comme l'incarnation de la mort. Mais nous allons déterminer lequel d'entre eux était le dieu des morts le plus juste. Nous allons décortiquer leurs méthodes, leurs lois et leur vision du bien et du mal. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, votre perception de ces dieux aura changé à jamais. Alors, quel système était le plus juste, le plus humain? Découvrons-le. Mais avant de lancer cette confrontation épique, posons le décor. Face à nous se tiennent deux des plus grandes civilisations de l'Antiquité, l'Égypte ancienne et la Grèce antique. Ces deux cultures étaient obsédées par la vie après la mort, mais y abordées sous des angles radicalement différents. Pour les Égyptiens, la vie terrestre n'était qu'une préparation pour l'éternité. Ils érigeaient de grandioses tombeaux, mettaient au point des rituels de momification complexes et écrivaient des ouvrages entiers pour guider les défunts dans l'au-delà. Leur monde était régi par l'idée de l'ordre, où Maat, la vérité et la justice divine, qui devaient être respectées aussi bien sur terre qu'après la mort. Chez les Grecs, cependant, la vision de la mort était beaucoup plus pessimiste. Leur royaume souterrain était généralement un lieu sombre et sans joie, et les dieux de l'Olympe se comportaient souvent de manière capricieuse et imprévisible. La justice était pour eux davantage un idéal auquel aspiraient les sages dirigeants, plutôt qu'une loi cosmique inébranlable. Ce sont ces deux visions du monde totalement divergentes qui ont donné naissance à nos héros du jour, Anubis et Hadès. Commençons par l'Égypte. Mais qui est donc Anubis? Son image, cet homme à tête de chacal noir, est universellement connu. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Les chacals rôdaient souvent aux lisières du désert, près des nécropoles, ce qui a mené les anciens Égyptiens à les considérer comme des gardiens, veillant sur la frontière entre les mondes. À l'origine, durant les premières périodes de l'histoire égyptienne, Anubis était le dieu des morts, par excellence, le maître absolu du Duat, le royaume des morts. Ce n'est que plus tard, avec la montée en puissance du culte d'Osiris, qu'il lui a en quelque sorte cédé son trône. Mais il n'a rien perdu de son importance, son rôle s'est simplement transformé. Il est alors devenu le dieu de l'embaumement et le patron de la momification. La tradition voulait qu'Anubis ait lui-même réalisé la toute première momification sur le corps d'Osiris assassiné, lui offrant ainsi la possibilité de renaître. C'est pourquoi chaque momie en Égypte était conçue à son image. Il n'attendait pas les âmes à la fin de leur parcours, il les accueillait au tout début de leur voyage post-mortem, veillant à la préservation de leur enveloppe physique pour la vie éternelle. Loin d'être une sinistre faucheuse, il est avant tout un maître artisan habile et un gardien protecteur. Cependant, le soin du corps n'était que la première étape de sa mission. La fonction principale d'Anubis est son rôle de psychopompe, ou passeur d'âme. Imaginez, après la mort, l'âme de l'Égyptien se retrouvait dans la Duat, un monde souterrain dangereux et labyrinthique, rempli de monstres, de lacs de feu et de portes verrouillées, gardées par des démons. Traverser cela seul était impossible, et c'est là qu'Anubis intervenait. Il prenait l'âme du défunt par la main et la guidait à travers toutes les épreuves. Il connaissait tous les passages secrets, le nom des gardiens et les incantations exactes pour les apaiser. Il n'était pas un simple juge, il était l'avocat, le protecteur et le guide personnel de chaque âme, sans distinction de statut de son vivant, qu'il s'agisse d'un pharaon ou d'un simple paysan. C'est là que se manifeste sa première caractéristique de justice. L'égalité face au danger de l'au-delà. Loin d'abandonner l'âme à son sort, il lui assurait un passage sûr, jusqu'à l'endroit le plus important, la salle des deux vérités, où son destin éternel allait être scellé. Cette image de guide attentif diffère grandement de celle plus habituelle d'un dieu de la mort froid et distant. L'âme, guidée par Anubis, arrive au point culminant de son voyage, la salle des deux vérités, également nommée
la salle du jugement d'Osiris. Ce lieu impressionne par sa magnificence. Au centre, sur son trône, trône Osiris lui-même, assumant désormais son rôle de juge suprême. Autour de lui se tiennent 42 assesseurs divins, chacun représentant l'un des péchés capitaux selon la tradition égyptienne. L'atmosphère n'est pas chaotique, elle est au contraire strictement réglementée, rappelant une véritable audience de justice. Il n'y a ni cri ni panique, seulement un silence solennel. Au milieu de la salle se dressent les grandes balances. C'est vers elles qu'Anubis mène l'âme du défunt. Sa fonction ici est celle de maître d'œuvre de la procédure judiciaire. Il veille à l'exactitude et à l'impartialité de l'épreuve la plus cruciale dans la vie et la mort de tout Égyptien. Son calme et sa concentration soulignent qu'il n'y a ici aucune place pour l'émotion ou la partialité. Seul compte le calcul froid et précis, basé uniquement sur les faits de l'existence passée. L'intégralité du processus a été décrite avec minutie dans le livre des morts, afin que chacun puisse s'y préparer. Nous arrivons au moment de vérité, le jugement suprême de la justice égyptienne, la cérémonie de la pesée du cœur. Anubis place délicatement le cœur du défunt sur l'un des plateaux de la balance. Mais pourquoi le cœur spécifiquement? Les Égyptiens croyaient qu'il était le réceptacle de l'intelligence, de la mémoire, des émotions et surtout de la conscience. Il était par essence le registre de toutes les actions d'une personne. Sur l'autre plateau, Anubis dépose une légère plume d'autruche. Mais ce n'est pas une simple plume, c'est la plume de la déesse Maat, la déesse de la vérité, de la justice, de l'ordre et de l'harmonie universelle. L'essence du test était d'une simplicité géniale. Si l'individu avait mené une vie droite, son cœur devait être léger, aussi léger que la plume de la vérité. S'il avait péché, menti ou fait le mal, son cœur serait alourdi par ses actions et ferait pencher la balance. C'est une métaphore incroyablement visuelle de la justice. Ici, la droiture n'est pas déterminée par les mots ou les supplications. Elle possède un poids physique. Et Anubis, en tant que gardien de la balance, garantit que rien n'influencera ce processus, ni la richesse, ni le statut social, ni les prières. Seul compte le poids de la vie vécue. Mais avant que le cœur ne soit posé sur la balance, le défunt avait l'opportunité de clamer lui-même son innocence. Cette phase cruciale du jugement est connue sous le nom de confession négative ou les 42 déclarations d'innocence. L'âme devait interpeller chacun des 42 juges divins, affirmant n'avoir pas commis le péché correspondant à la juridiction de ce Dieu. La liste était extrêmement vaste, offrant un aperçu clair et révélateur de la morale égyptienne. On y trouvait des points essentiels tels que « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas été paresseux, je n'ai pas écouté aux portes, je ne me suis pas emporté sans motif et je n'ai pas souillé l'eau du Nil. » Ce n'était pas un simple rituel formel. C'était avant tout un acte de pleine conscience et de profonde introspection, où l'âme, face aux divinités, était tenue d'analyser l'intégralité de son existence. Cela permettait à l'individu de prendre une part active à son propre jugement, au lieu d'en être un simple objet passif. Le système était d'une clarté totale. Les règles du jeu, c'est-à-dire la liste des péchés, étaient connues à l'avance. Chaque Égyptien savait exactement selon quelle loi il serait jugé et pouvait ainsi organiser sa vie en conséquence. C'était fondamentalement un système basé sur la responsabilité individuelle. Mais qu'arrivait-il lorsque le cœur du défunt s'avérait plus lourd que la plume de Maat? S'il échouait à cette épreuve cruciale, les conséquences étaient terribles et, surtout, définitives. Au pied de la balance siégeait toujours une créature monstrueuse nommée Amat ou Amit, signifiant littéralement la dévoreuse des âmes. Elle possédait la tête d'un crocodile, le torse d'un lion et l'arrière-train d'un hippopotame, une combinaison des animaux les plus dangereux que les Égyptiens connaissaient. Si la balance penchait du mauvais côté, Anubis donnait le signal et Amat se jetait immédiatement sur le cœur coupable pour le dévorer. Mais ce n'était pas un simple châtiment, c'était une annihilation complète et absolue. L'âme du pécheur cessait d'exister. Pour les Égyptiens, obsédés par l'idée de la vie éternelle, c'était la pire des sentences, non pas la damnation éternelle, mais l'oubli total, l'effacement pur et simple de l'existence. Il n'y avait aucune chance de rachat, d'appel possible.
Le verdict était sans appel. Cela révèle la sévérité, mais aussi une certaine forme de justice dans le système d'Anubis. Le mal ne mérite même pas d'exister dans l'éternité. Passons maintenant aux bonnes nouvelles. Si le cœur passait l'épreuve avec succès et se trouvait parfaitement en équilibre avec la plume de Math, l'âme était alors déclarée juste de voix ou justifiée. Le dieu de la sagesse, Thoth, qui se tenait à proximité, consignait immédiatement ce verdict sur sa tablette, et Anubis conduisait solennellement l'âme justifiée jusqu'au trône d'Osiris. Osiris donnait sa bénédiction finale, et les portes du paradis s'ouvraient à cette âme. Ce paradis égyptien s'appelait les champs d'Ialou, ou champs de roseaux. C'était l'Égypte sous sa forme la plus idéalisée. On y trouvait des récoltes toujours abondantes. Le Nil ne provoquait jamais de débordements dangereux, et il n'y avait ni maladie, ni souffrance, ni labeur épuisant. L'âme pouvait y jouir d'une paix éternelle, retrouver ses proches décédés, et même communiquer avec les dieux. Il est essentiel de noter que ce paradis était accessible à absolument toute personne ayant mené une vie droite, indépendamment de son statut social. Le pharaon et son dernier esclave, après avoir réussi l'épreuve du jugement, se retrouvaient dans des conditions tout aussi merveilleuses. C'était une conception du paradis profondément démocratique, reposant uniquement sur le mérite personnel et non sur l'origine. Faisons donc un bilan d'étape concernant ce premier protagoniste. Le système d'Anubis est-il juste? Apparemment oui, et d'une rigueur exceptionnelle. Premièrement, elle est universelle. Les règles sont les mêmes pour tous, du pharaon au plus humble des mendiants. Deuxièmement, elle est transparente. La liste des fautes était connue de tous, permettant à chacun de vivre consciemment selon les lois de Math. Troisièmement, elle est objective. La décision n'est pas prise sur la base des émotions ou des préférences personnelles du juge, mais bien sur un critère mécanique et impartial, la pesée. Le cœur est soit plus léger, soit plus lourd. Il n'y a pas d'autre alternative. Quatrièmement, Anubis lui-même n'agit pas comme un bourreau, mais comme un administrateur impartial du processus et un guide bienveillant. Il aide l'âme au lieu de l'intimider. Son système n'est pas une tyrannie, mais une loi divine fonctionnant avec précision et reposant sur l'idée de responsabilité individuelle et d'harmonie universelle. Le seul aspect sévère demeure l'irrévocabilité du jugement, mais même cela est logique dans le cadre de leur cosmogonie. Le mal doit être détruit, non pas simplement puni. Maintenant, voyageons vers le nord, sur les rives de la mer Égée, au cœur du monde des Grecs antiques, et faisons la connaissance de notre second protagoniste, Hadès. Démystifions tout de suite l'idée reçue. Hadès n'est pas le diable. Dans la mythologie grecque, il n'était absolument pas l'incarnation du mal, à l'image de Satan dans la tradition chrétienne. Il était l'un des trois grands frères olympiens, fils de Cronos. Après leur victoire sur les Titans, lui, Zeus et Poséidon tirèrent au sort pour se partager le monde. Zeus reçut le ciel, Poséidon les mers, et Hadès fut affligé du sort le plus ingrat, les enfers, le royaume des morts. Il n'a pas choisi ce rôle, il lui a été imposé, et il l'a exercé avec une responsabilité sombre et rigoureuse. Sa tâche principale n'était pas de tourmenter les âmes, mais de régner sur elles, et surtout de veiller à ce qu'aucune ne s'échappe pour retourner dans le monde des vivants. Il était davantage un geôlier austère et un monarque qu'un démon maléfique. On le craignait, certes, mais on ne le haïssait pas comme la source de tout mal. On évitait même de prononcer son nom à voix haute, préférant l'appeler Pluton, ce qui signifie le riche, en référence aux incalculables trésors cachés dans les profondeurs de la terre. À quoi ressemblait donc ce monde? Contrairement au doigt égyptien, qui était un chemin semé d'épreuves, le monde souterrain grec était plutôt une destination finale, un lieu de non-retour. C'était un royaume immense, gris et brumeux, totalement dépourvu de la lumière du soleil. Pour y accéder, l'âme devait traverser l'une des 5 rivières, dont la plus célèbre restait le Styx. C'est là que le sinistre nocher, Charon, faisait traverser les âmes. Il réclamait son dû, l'obole, une petite pièce glissée sous la langue du défunt. Si l'âme n'avait pas cet argent, elle était condamnée à errer éternellement sur la rive. On observe déjà ici une première différence, l'apparition d'un critère matériel, bien que symbolique,
pour accéder au repos. Le monde d'Hadès lui-même n'était pas initialement divisé entre un paradis et un enfer tels que nous les concevons aujourd'hui. Pour la majorité des âmes, c'était un lieu d'existence morne et semi-consciente. Elles y erraient sans but, comme des ombres privées de mémoire et de toute vitalité. Ce n'était ni une récompense ni un châtiment, mais simplement un néant gris et sans fin. Ce constat témoigne du regard particulièrement pessimiste des Grecs sur l'au-delà. C'est là que nous abordons la distinction essentielle entre Hadès et Anubis. Hadès, dans la majorité des mythes, n'était pas un juge. Il était un roi, un souverain, un administrateur. Il siégeait sur son trône d'ébène, aux côtés de son épouse Perséphone, et gouvernait son royaume. Son rôle était de maintenir l'ordre, d'accueillir les nouveaux sujets et de s'assurer que les anciens ne s'échappent pas. Cette tâche était strictement surveillée par son chien à 3 têtes, Cerbère, qui gardait les portes. Quant au jugement direct des âmes, il était l'affaire d'autres entités. C'est un point crucial. Hadès déléguait le pouvoir judiciaire. Il ne participait pas à la pesée des cœurs et n'écoutait pas les confessions. Il était l'autorité suprême, mais il n'était pas le procureur et le juge réunis en une seule personne. Cela fait de lui une figure plus détachée du processus judiciaire. Il est le garant du système, mais pas son exécutant. D'une part, on peut y voir une séparation des pouvoirs, signe d'un système juridique développé. D'autre part, cela le décharge de la responsabilité directe du sort de chaque âme individuelle. Mais au fait, qui donc était chargé de rendre la justice dans le royaume d'Hadès? Cette fonction, à la fois honorable et ardue, était confiée à 3 demi-dieux, Minos, Rhadamante et Éaque. De leur vivant, tous 3 avaient été des rois, célèbres pour leur sagesse, leur honnêteté et leur règne équitable. Minos était le légendaire roi de Crète, Rhadamante, son frère, qui avait établi un célèbre code de loi, et Éaque, le roi de l'île d'Égine, si pieux que les dieux écoutaient ses prières. Après leur mort, Zeus les nomma juges des enfers, confiant totalement en leur intégrité. Ils s'asseyaient aux portes du royaume d'Hadès et prononçaient leur verdict sur chaque âme qui s'y présentait. Rhadamante était chargé de juger les âmes venues d'Asie, Éaque celles venues d'Europe, tandis que Minos conservait la voix prépondérante dans les cas les plus complexes ou litigieux. Shamsta. En d'autres termes, le système de justice grec n'était pas fondé sur un processus mécanique, mais sur la sagesse et l'expérience d'anciens humains. C'est, si l'on peut dire, un véritable jury, composé des membres les plus respectés de la société. Mais alors, comment se déroulait exactement ce jugement? Contrairement au système égyptien, les descriptions de cette procédure sont beaucoup moins précises. On n'y trouve ni balance, ni plume de vérité. Les juges se prononçaient uniquement sur la base des actes accomplis par l'individu durant son existence. L'âme se présentait devant eux totalement dénudée, dépouillée de toute sa richesse, de son statut et de ses insignes terrestres. Ce principe symbolisait l'égalité absolue de tous devant la loi. Les juges avaient une vision complète de la vie du défunt, de toutes ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est à partir de cette analyse globale qu'ils rendaient leur verdict. Pourtant, les critères n'étaient pas aussi clairement codifiés que les 42 péchés égyptiens. Qu'est-ce qui était considéré comme un acte héroïque, et qu'en était-il d'un crime impardonnable? L'essentiel, semble-t-il, restait à la discrétion des juges eux-mêmes. Cela rendait le système plus souple, capable de prendre en compte le contexte et les motivations des actes, mais aussi, paradoxalement, beaucoup plus subjectif. Car même les juges les plus sages restaient d'anciens humains, avec leur propre passé et leurs propres biais. Leurs décisions reposaient sur la sagesse, sur le discernement, et non sur une mesure purement objective. Quel était donc le jugement possible? Pour l'écrasante majorité des gens, ceux qui n'étaient ni de grands héros, ni de terribles scélérats, le chemin menait au champ d'Asphodèle. C'était la partie la plus vaste du royaume d'Hadès. Et pour être franc, c'était un endroit morne. Des champs à perte de vue, tapissés d'asphodèles sans saveur, des fleurs au teint blafard. Là, les âmes, devenues des ombres éthérées, erraient, sans but, allant et venant, ne faisant qu'un murmure de plaintes et de lamentations.
elles conservaient leur apparence physique, mais toute mémoire de leur vie terrestre et la quasi-totalité de leurs émotions leur étaient retirées. Ce n'était pas une punition à proprement parler, c'était simplement le néant, une existence infinie, grise et totalement monotone. Homère raconte qu'Ulysse, au cours de sa descente aux enfers, y a croisé l'ombre d'Achille. Ce dernier lui a confié qu'il vaudrait mieux être le dernier des laboureurs sur terre que le roi des morts. Ce destin réservé à la majorité reflète la peur grecque, qui n'est pas tant celle du châtiment que celle de l'oubli et de la perte totale d'individualité. C'est une issue neutre, certes, mais terriblement déprimante. Cependant, pour ceux qui, de leur vivant, s'étaient rendus coupables de crimes odieux, et surtout d'outrages envers les dieux, un sort bien différent était réservé. Ils étaient précipités dans le Tartare. Il s'agissait de l'abysse la plus profonde et la plus ténébreuse des enfers, nichée aussi loin sous la terre que la voûte céleste l'était au-dessus d'elle. Le Tartare servait de double fonction, de prison cosmique, pour y enfermer les ennemis déchus des divinités, à l'image des titans, mais aussi de lieu de châtiment et de souffrance éternelle pour les pécheurs mortels. Et c'est précisément ici que l'imagination grecque a pu s'exprimer pleinement. Les punitions infligées dans le Tartare n'étaient pas que purement cruelles, elles étaient raffinées, faites sur mesure pour le coupable, et surtout éternelles. Tantale, ce roi qui avait outragé les dieux, fut maudit à passer l'éternité debout dans l'eau. Or cette eau se dérobait dès qu'il tentait de s'abreuver, tout comme les branches chargées de fruits s'élevaient hors de portée de ses mains affamées. Quant à Sisyphe, coupable d'avoir trompé les divinités, il fut contraint de faire rouler sans cesse une roche massive jusqu'au sommet d'une colline, pour voir celle-ci lui échapper et dévaler la pente à chaque fois qu'il atteignait presque le but. Il ne s'agissait pas seulement d'une simple vengeance, mais d'une souffrance consciente, perpétuelle, qui se voulait le miroir exact de la nature du crime commis. La mythologie grecque n'avait pas pour but d'anéantir le mal, mais de le vouer aux supplices éternels. Existait-il un paradis au sein du royaume d'Hadès? Oui, et il portait le nom d'Élysée, ou les Champs-Élysées. C'était un endroit magnifique où le soleil brillait toujours, où soufflait une légère brise, et où les héros et les justes passèrent leur temps en festins, discussions et joutes sportives. C'était l'exact équivalent des chants dialous égyptiens. Mais il y avait un énorme bémol. Accéder à l'Élysée était incroyablement difficile. Initialement, ce lieu était exclusivement destiné aux héros, aux demi-dieux, et à ceux ayant un lien de parenté direct avec les divinités. En d'autres termes, c'était un club élitiste dont l'accès était pratiquement interdit aux simples mortels, quelle que soit la piété de leur existence. Ce n'est que plus tard, dans des versions ultérieures des mythes, que l'on commença à admettre à l'Élysée les personnes particulièrement vertueuses, les philosophes et les poètes. Mais même ainsi, cela demeurait un lieu réservé aux élus. Contrairement au système égyptien, où tout honnête fermier pouvait mériter sa place au paradis, le système grec faisait du paradis un privilège. Cela reflète bien la nature aristocratique de la société grecque, où la lignée était souvent considérée comme plus importante que les mérites personnels. Comparons maintenant directement ces deux systèmes judiciaires. Le premier point, et le plus crucial, concerne l'opposition entre l'objectivité et la subjectivité. Le système d'Anubis repose sur un principe objectif, presque scientifique. La balance ne ment pas. Le poids de la plume de Maat est constant. Le cœur soit l'équilibre, soit il ne le fait pas. La procédure est standardisée et ne dépend absolument pas de l'opinion du juge. Anubis n'est rien d'autre qu'un exécuteur impartial. Le système grec, cependant, dépend entièrement de la décision de ces trois juges. Certes, ils étaient les plus sages des hommes, mais il n'en restait pas moins des individus rendant un verdict fondé sur leur interprétation personnelle de la justice. Ceci introduit, même si ce n'est que théoriquement, la possibilité d'erreur, de biais ou simplement d'une interprétation différente face aux mêmes actes. Le système égyptien était un système de loi et de mesure, tandis que le système grec était un système de sagesse et de jugement. Et en matière de garantie d'impartialité, un instrument de mesure sera toujours plus fiable que le juge le plus sage. Passons au deuxième point de comparaison, la nature de la peine. Qu'est-ce qui est le plus humain, l'annihilation totale ou les tourments éternels? Pour les Égyptiens, le mal n'avait pas le droit d'exister.
Si l'on vivait à l'encontre des lois de Maat, on était simplement effacé de l'existence. C'est terrifiant, mais c'est une fin. L'approche grecque, elle, est bien plus cruelle. Le Tartare est un lieu de souffrance consciente et infinie. L'âme n'est pas seulement punie, elle est soumise à des tortures perpétuelles, souvent sadiques et extrêmement inventives. Du point de vue de l'humanisme moderne, ce droit à l'oubli égyptien pour le pécheur paraît nettement moins barbare que la conception grecque de l'enfer éternel. Le système égyptien punit par l'annihilation, le grec par la douleur sans fin. Et là, le choix en faveur d'un système plus juste semble tout à fait évident. Les Grecs souhaitaient que le mal endure éternellement, tandis que les Égyptiens voulaient simplement qu'il s'évanouisse. Enfin, le troisième aspect essentiel, et non des moindres, c'est l'accessibilité du paradis. Comme nous l'avons déjà dit, les champs d'Ialou égyptiens étaient ouverts à tous, quelle que soit leur position sociale, pourvu qu'ils aient mené une vie juste. C'était une véritable méritocratie de l'esprit. L'équité résidait dans le fait que chacun avait une chance réelle d'atteindre le bonheur éternel et que cela ne dépendait que de ses propres actions. L'Élysée grec, du moins dans ses versions primitives, était un paradis aristocratique. Il était strictement réservé à l'élite, les héros ou les proches des divinités. Le commun des mortels, même le plus vertueux, pouvait au mieux espérer les mornes pleines d'asphodèles. C'est là que réside une inégalité fondamentale des chances, un système où la récompense n'est accessible qu'à ceux choisis par droit de naissance ne saurait être tenu pour parfaitement juste. À cet égard, le modèle égyptien était nettement plus démocratique et portait l'espoir pour chacun. L'heure est venue de rendre notre verdict dans ce combat titanesque pour la justice. Hadès n'était pas malveillant. C'était un souverain austère, certes, mais juste, qui avait établi dans son royaume une justice fondée sur la sagesse et la séparation des pouvoirs. Ses juges étaient incorruptibles et ses châtiments, bien que cruels, étaient mérités. Pourtant, son système restait subjectif, élitiste et incroyablement brutal dans ses plus hautes manifestations de rétribution. Anubis, lui, faisait partie d'un tout autre système, un système ancré dans l'objectivité, la transparence et l'égalité universelle. Sa balance offrait une chance égale à chacun. Son paradis était accessible à tous les justes. Quant à sa punition suprême, bien qu'absolue, elle libérait l'univers du mal au lieu de le condamner à une souffrance éternelle. Il n'était pas seulement un juge, il était aussi l'assistant et le guide de chaque âme. Par conséquent, si nous ne cherchons pas seulement l'ordre, mais la justice dans sa manifestation la plus pure, c'est Anubis qui sort vainqueur de ce duel. Son système était plus cohérent, plus humain et, en fin de compte, plus équitable pour le commun des mortels. Ainsi donc, en plongeant dans les profondeurs de ces deux grandes mythologies, nous constatons à quel point les anciens concevaient la justice de manière différente. D'un côté, nous avons le modèle grec avec ses juges sages mais ses décisions subjectives et son paradis réservé aux quelques élus. De l'autre, le modèle égyptien qui ressemble à un mécanisme parfaitement huilé où une balance objective et un code de loi strict réglaient le destin de chacun, offrant une chance égale à tous. Anubis n'apparaît pas seulement comme le dieu des morts, mais comme l'architecte d'un système juridique étonnamment juste et incroyablement sophistiqué. Quant à Hadès, c'était un roi puissant qui tenait à l'ordre, mais dont le royaume reflétait l'inégalité sociale de la vie terrestre. J'espère que ce voyage aura été aussi fascinant pour vous qu'il l'a été pour moi. Un grand merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations mythologiques. Et maintenant, la question centrale. Selon vous, quel système de justice était le plus équitable? L'oubli total orchestré par Anubis ou les tourments éternels du Tartare d'Hadès? Laissez-moi votre avis dans les commentaires, je serai ravi de vous lire.